Bonjour et bienvenue dans le petit bazar de l'Ami Snitter. L'Ami Snitter, c'est moi, je suis Karine. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Ravelry avec Célibélé là. Et vous êtes ici sur un podcast tricot et un petit peu de lecture. On a pris l'habitude d'échanger autour de la lecture à la fin du podcast parce que les tricoteurs et tricoteuses sont aussi lecteurs et lectrices et ça nous fait bien plaisir d'échanger. Et je dis bien échanger parce que vous influencez aussi le cours de mes lectures et souvent vous me dites « Ah ouais, ça c'est bien, mais j'ai aussi lu celui-ci de telle autrice et tout. » Et voilà, et donc du coup j'écoute vos avis et souvent je ne suis pas déçue. Voilà. Vous êtes quand même donc sur un podcast tricot. Bienvenue si vous êtes nouveau, il y a encore des gens qui arrivent sur la chaîne et ça me fait très plaisir. Donc soyez les bienvenus, j'espère que vous allez passer un bon moment. Et puis merci aux fidèles qui reviennent régulièrement, qui sont patients en ce moment parce que les podcasts sont un petit peu moins réguliers. Je vous remercie d'être toujours là, je suis ravie de vous retrouver et d'échanger avec vous. Et je vous remercie pour l'accueil que vous avez réservé au précédent épisode et tous les messages très chaleureux que vous m'avez envoyés, très sympa. Les petits soleils. Vous savez que je suis un peu longue à la détente pour les réponses en ce moment, mais voilà, je vous sais indulgent et indulgente, donc merci du fond du cœur, et je suis trop contente de vous retrouver. Alors, je suis vraiment hyper contente parce que c'est la 5e fois que je tourne cette section d'introduction. Non mais je vous jure, c'est... Bon bref, on va pas s'étendre là-dessus. J'ai enregistré hier une première fois et en fait je viens de refaire ce que j'ai fait hier, c'est-à-dire que j'ai allumé la vidéo au moment où je pensais l'éteindre. Donc j'ai papoté pendant 20 minutes pour rien. Là quand même je m'étais arrêtée au milieu en disant je vais quand même vérifier si ça marche, etc. Et je viens de refaire la même, donc 5e enregistrement. Quand j'ai voulu faire le montage hier soir, donc j'ai débranché mon micro, tout ça, je suis descendue pour faire mon montage et c'est là que je me suis rendu compte que je n'avais pas enregistré la première séquence, donc je suis remontée en me disant allez, t'enregistres vite fait, c'est juste l'intro. Heureusement pour une fois, j'avais pas tout enregistré en entier comme je fais d'habitude, j'avais fait des coupes parce qu'il y avait beaucoup de soleil, il faisait très chaud, au bout d'un moment on n'y voyait plus rien, moi j'en pouvais plus. Et donc je me suis dit, Karine, tu remontes, t'enregistres vite fait la première séquence, hop, c'est parti, parce que je voulais absolument publier le podcast hier soir, parce que quand je suis allée au Ch'ti Bazar avec Florence, du style knitting, oui, parce qu'on m'a dit, mais tu parles de Florence, tu parles de Sabine, Florence le style knitting, Sabine Ars Natura Yarn. Ce sont les teinturières, sachant que Florence en plus est designeuse, puisqu'elle crée des modèles. Donc on va au Ch'ti Bazar et on a rencontré beaucoup de tricopines qui m'ont dit ah mais ton podcast, mais moi je te garde pour le dimanche matin, tu es ma petite bulle de fraîcheur au moment du petit déjeuner et tout. Et en fait j'ai oublié de vous en parler dans le précédent podcast et je me suis dit non mais il faut que je leur fasse une dédicace, je tourne le samedi pour qu'elle l'ait le dimanche matin au petit déj quoi. Donc on est dimanche matin, enfin on est dimanche midi les enfants, il est 11h50. Et hier soir quand je suis remontée, j'enregistre, je redescends, je me rends compte qu'au début le son sautait, c'était très très désagréable. Bon, au début je me suis dit je vais leur mettre un bon dos, désolée pour le son pourri de la première séquence, la suite est bonne et tout, restez, ne partez pas. Et puis en fait au bout de 5 minutes, plus de son du tout, sur toute la séquence. Et j'ai pas compris pourquoi. Alors je comprends mieux pourquoi ce matin, parce que je pense que mon branchement USB, quand je suis remontée, j'ai pas dû enfoncer la fiche à fond, parce que j'ai un très bon micro, donc ça vient pas du micro, et je pense que c'était ma faute. De toute façon, c'est ma faute, c'est la faute de l'humain. L'informatique, ça fonctionne, ça fait ce que l'humain lui demande, donc c'était ma faute, c'était ma très grande faute. J'ai recommencé, j'ai réenregistré, même problème. J'ai dit non mais c'est pas possible, je suis maudite. Donc là ce matin, j'ai dit tant pis, j'ai loupé le petit déjeuner, mais c'est pas grave, je le sors quand même rapidement. Il y en a peut-être qui ont fait la grasse mat, j'en sais rien. Non mais je voulais que vous l'ayez tôt, parce que moi je suis comme ça. Le dimanche matin, je me réveille avant tout le monde. Tout le monde dort encore, je me fais mon petit déj, je me mets mes petits écouteurs, une petite série, un petit film, un petit livre audio, je tricote et j'ai l'impression de voler du temps au temps. C'est le bonheur. Donc je voulais que vous ayez ce petit moment-là pour celles qui kiffent. Et désolée pour les maris qui m'entendent, quand je suis sur grand écran dans le salon, il y a quand même un monsieur au Ch'ti Bazar qui m'a dit « Ah, je savais que vous étiez là, je vous ai entendu rire à 2 rangées. » Je suis vraiment désolée. Ouais, c'est comme ça. C'est mon rire, il est comme ça. Bon.
Donc, je m'acharne une 5e fois, parce que donc là, je viens de retourner, et puis je vous dis dans la vidéo précédente, bon, avant de vous présenter le Hatsuki derrière, je vais quand même vérifier que ça a fonctionné. Et paf, j'arrête le truc et je me rends compte que ça n'a pas enregistré. Je dis, c'est pas possible. Je suis maudite. Donc pour la 6e fois, je vous explique que je porte le Juliette Tee. Donc le Juliette, c'est un t-shirt chauve-souris qui a été créé par Cécile qui tricote et qui est absolument génial. Alors moi je l'ai tricoté en tep camel de chez Ophildorus, coloris chameau. Voilà, c'est un très très joli beige, très lumineux grâce à la soie. C'est un 50% bébé chameau et 50% soie. Je ne vais pas vous dire d'ânerie, mais dans les proportions, ça doit être à peu près ça. Alors, j'ai du recul. Le problème, c'est que l'angle de la caméra me fait prendre 30 kilos. Regardez, hop là, boum, un bibendum. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Mais je me marre parce que comme c'est la 5e fois, en fait, j'ai pris 150 kilos parce que je vous fais la même à chaque fois. Donc, comme j'ai pris un fil très fluide, vous voyez, le mien, il a pris un peu ses aises, quoi. Mais bon, il est bien oversize, ça ne me dérange pas du tout. Comme l'encolure est bien pensée, elle est suffisamment profonde mais pas trop, bah en fait j'ai pas de problème de décolleté trop grand, voilà. Et ce qui est très joli, je vais vous expliquer la construction, c'est cette ligne qui se crée là, vous voyez, à partir du dessous de la manche jusqu'au bas des côtes. Il y a la même de l'autre côté, hein, vous doutez bien. C'est très très beau. Alors, c'est tout à fait accessible aux débutants, faut pas avoir peur. La seule petite difficulté, technique, on va dire que peut-être vous aurez besoin d'apprendre, c'est que vous avez besoin... j'ai une... c'est une catastrophe. Bon, c'est pas grave, on va faire comme ça. Et hop, normalement, ça se remet tout seul, à peu près. Bon, c'est pas grave. La seule chose, c'est que vous avez besoin de faire un montage provisoire à peu près au milieu du dos, vous voyez, à ce niveau-là. Voilà. Donc vous faites votre montage provisoire sur un fil très fin. Je commence à me prendre le soleil dans la figure, c'est pas très agréable. Si je me reculais à peu près, ouais bon. Ouais bah on va pas se plaindre parce qu'il fait beau, hein. Voilà. Mais si je recule, après bon bref j'ai plus le retour. Non mais c'est compliqué de faire des podcasts et de recommencer 25 fois, je vous jure. Alors donc vous faites un montage provisoire quand vous n'êtes pas aveuglé par le soleil. Vous montez jusqu'au cou, on vous fait fermer les mailles de l'encolure arrière, il vous reste donc, vous comprenez bien le système, je me mets comme ça, des mailles d'un côté, des mailles de l'autre, et c'est fermé au milieu. Donc, vous mettez, vous gardez sur votre aiguille, on s'en fiche, et vous vous occupez d'un côté, et vous faites les augmentations d'encolure avec un I-cord intégré. Donc en fait, votre encolure, elle se fait toute seule, vous n'avez même pas besoin de revenir dessus, c'est le bonheur. Vous mettez en attente ici une fois que vous avez terminé, vous reprenez les mailles de l'autre côté, rebelote, vous faites les augmentations d'encolure avec l'i-cord, vous rejoignez, et à partir du moment où vous récupérez donc les mailles du derrière, il commence vraiment à faire chaud, à partir de ce moment-là, eh ben, vous avez vos diminutions doubles centrées ici, donc vous allez avoir un nombre de mailles de plus en plus petit en fait sur vos aiguilles. Donc c'est un tricot hyper satisfaisant parce que plus vous avancez et plus ça va vite. Voilà. Donc vous avez juste après à reprendre les petits manchons de votre les petits manchons, les mailles du petit manchon, et puis à faire vos côtes similaires. Alors de mémoire, Cécile le propose, vous pouvez diminuer, il y a un multiple à respecter, et moi je sentais le coup venir hein, de mon fil qui allait se détendre, je le savais, hein, je suis pas complètement, voilà, je m'en doutais, hein, de la soie et du chameau, je savais bien qu'il allait bien prendre sa place, donc j'ai relevé un petit peu moins de mailles en respectant le ratio, et ça m'a permis, vous voyez, comme ça ma manche, ça fait pas un effet chou-fleur trop, je sais pas si je suis claire, mais je garde pas trop d'ouverture ici, voilà, donc ça peut être le petit truc. Je le veux dans toutes les couleurs, vous imaginez bien. Et je vais me le faire en noir, mais dans une fibre qui se tiendra un peu mieux. Mais j'en veux un noir, ça c'est sûr. Donc je sais pas encore. Comme il y a des salons qui arrivent, je pense que je vais trouver mon bonheur. Voilà. Donc je suis pas parano, hein, mais je vais quand même aller vérifier que ça a fonctionné avant de vous présenter le Hatsuki. Alors, Eureka, ça a fonctionné. Je suis joie, vous n'imaginez même pas. Le son a l'air bon, hein, voilà, donc je suis trop contente. J'ai baissé un petit peu le Velux, comme ça ce sera mieux. Puis en fait, je me rends compte que j'aurais peut-être dû faire ça depuis le début. L'image a l'air plus sympa. Enfin, j'en sais rien. Bon, bref. J'espère que vous êtes toujours là. Alors, je vous présente ce modèle sublime que je viens de terminer, qui n'est pas pour moi.
J'ai fait un sample. Alors, on m'a demandé dans les commentaires, on m'a dit « Ah, mais tu parles de sample, c'est quoi? Je sais pas. » Alors, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, mais vous avez le droit de ne pas avoir regardé tous les épisodes. On vous en veut pas du tout, hein. C'est même plutôt sain, c'est-à-dire ça veut dire que vous faites autre chose de votre vie. Il n'y a pas de problème. Non, en fait, un sample, c'est quand vous tricotez à la demande, alors souvent d'un teinturier ou d'une teinturière, qui vous envoie la laine, la fibre, et qui vous demande de tricoter un modèle, il vous fournit le patron, et vous renvoyez vous tricotez le modèle, et vous le renvoyez à la personne qui vous l'a demandé, et en compensation, vous obtenez la quantité de laine que vous avez tricotée. Enfin, la plupart du temps, hein, n'est-ce pas? Et voilà. Hop. Voilà. Je dis la plupart du temps parce que moi, je suis bien lotie avec mes demandes de sample. Regardez comme c'est beau. Déjà, je tricote des merveilles. Alors, je vous montre. Je tricote donc pour Didier au fil d'Horus. La Thèbe luxuriante. Je vous la montre comme ça. Voilà. Attendez, elle est dans le soleil, vous voyez pas bien. Thèbe luxuriante. 69% soie, 21% bébé suri et 10% nylon. Donc là, c'est douceur non teint. Donc vous voyez, 100 grammes, 350 mètres. On est sur entre une fingering et une sport. Pour moi, on est sur une fingering. Vous savez, c'est comme la single qui fait 366 mètres au 100 grammes. Là, c'est pareil. Moi, je l'ai tricoté en 3,5. Voilà, comme une fingering. Alors, vous aurez remarqué qu'elle elle est un petit peu... Pas bouclée. C'est pas le mot, mais c'est pas un fil lisse. Attendez. J'essaye de ne pas être dans le soleil. C'est désagréable, cette histoire. Voilà. Elle est légèrement frisottée, je sais pas comment dire. Voilà. Et elle se compose vraiment de 2 fils. Alors, comme je vous l'ai montré 4 fois déjà, je pense que j'ai un fil qui est dédoublé. Parce que j'avais voulu vous le montrer. Voilà. Alors, vous en faites pas, hein, c'est moi qui l'ai dédoublé vraiment sciemment. Donc, vous avez le fil de soie. Et ça, c'est le fil, j'imagine, hein. Il me dira, Didier, tu me corriges si je dis une grosse ânerie. Mais là, je pense que vous avez le fil de soie et que là, vous avez le fil d'alpaga, je pense, avec le nylon. Et en fait, c'est retordu ensemble. Ça se sépare pas comme ça en vrai, hein. Même s'il m'est arrivé 2-3 fois de piquer dans le tout petit fil. Mais comme c'est retordu ensemble, ça donne un effet un petit peu... oui, pas tout à fait lisse, voilà. Et c'est très très joli. Mais ça gêne pas du tout le tricot, hein, ne vous en faites pas. Voilà. Donc, le Hatsuki, je vais vous le mettre en dessous, c'est de la créatrice, alors je sais pas comment on prononce, j'ai tendance à dire Revive, mais c'est peut-être Rievive, je vous le marquerai de toute façon. C'est un petit peu, alors vous n'avez pas la dentelle derrière, voilà, hein, il est en côte plate derrière, alors côte plate, c'est-à-dire que vous avez un grand nombre de mailles endroits pour le ratio de mailles envers, mais il n'y a pas de difficulté. La seule chose, je vous le dis, hein, parce que normalement on vous demande juste de mettre un marqueur de début de rang, je vais vous expliquer quand on arrive en rond, et 2 marqueurs pour délimiter les endroits où vous faites le motif de dentelle. Normalement vous n'avez pas besoin de davantage de marqueurs. Ah si, et puis à un moment quand on arrive en rond, autant pour moi, vous avez un petit jeu, est-ce que vous le voyez? Là, voilà. Vous avez un petit jeu de côte, attendez, je vous le tiens mieux. Voilà, vous avez un petit jeu de côte, là sur quelques mailles, sous la manche, ça structure le top, c'est très joli. Et donc on vous demande de les délimiter pour que vous ne les oubliez pas quand vous arrivez sous la manche. Au début, je suis partie comme ça, parce que c'est facile, hein, je veux dire, c'est pas compliqué. En fait, assez rapidement, je me suis rendu compte, quand je fais un sample, je vérifie toujours que j'ai pas une maille qui a lâché, que j'ai pas, enfin, vous voyez que j'ai pas oublié de tricoter un fil ou qu'il n'y a pas un petit truc, bon. Et en fait, à plusieurs reprises, je me suis rendu compte que j'avais, sur les mailles en vert, là, j'avais oublié de la tricoter à l'envers, et donc il y avait une maille en droit. Donc c'est rien de grave, on prend son crochet, on défait sur 3 rangs, 3-4 rangs, puis on remaille et ça se fait très vite. Mais on perd du temps, bon. Et en fait, je me suis dit, mets-toi un petit coconite, là, un petit anneau rond, vous savez, avant chaque zone de maille en vert. Donc en fait, c'est comme le sketch de Danny Boone, vous savez, le sketch de la lecture avec le marque-tapage. Quand tu butes sur le marqueur, c'est que t'es arrivé au maillet en vert. Donc en fait, ça m'a changé le tricot sur ce modèle-là, en fait. À chaque fois que j'arrivais au marqueur, je savais qu'il fallait que je fasse X mailles en vert,
mes mailles en droit derrière jusqu'au prochain marqueur où je redémarrais avec mes mailles en vert. Et j'ai plus fait d'erreur et j'ai gagné beaucoup de temps. Alors je vous le dis parce que c'est tout bête et je crois qu'il y a Miss Boubounitz qui est en train de le tricoter en ce moment. Elle le fait dans un... Donc je lui fais un petit clin d'œil. Elle le fait dans un coloris pêche, je crois. C'est très joli, donc très peps, et allez voir sur son compte Instagram Miss Boubounitz, c'est très joli, ça, et puis dans une fibre différente, ça vous donnera, c'est sympa, hein, regardez les fiches projets, hein, parce que ça donne des idées sur les couleurs, les textures, notamment sur le Juliette. Tiens, j'en profite pour faire un gros bisou à Cali et à Séverine, et à Nancy aussi, que j'ai eu la chance de revoir au tricoté à l'apéro tricot de la Frange à Genève, la dernière fois que j'y étais. Cali l'a fait en 100% soie, le Juliette, elles ont toutes les deux testé en même temps que moi, et dans un blanc très beau, enfin soie naturelle quoi. Et Séverine l'a fait en rouge brique, il est magnifique aussi, et avec une fibre aussi très différente, parce que la soie c'est très fluide, et Séverine l'a fait, je crois que c'est chez Kremke ou chez Erika Knight, j'ai un doute. La fibre qu'elle a utilisée. Mais allez voir les fiches projets sur Juliette, vous allez voir les projets, vous allez voir les différents projets de test et ça donne des idées. Et sur les fils aussi, ce que vous pouvez utiliser, et puis des fois vous pouvez piocher dans votre stage où là vous vous dites ah c'est vraiment trop dommage, je suis obligée de racheter de la laine. Zut alors. Allez hop. Donc voilà, le Hatsuki, vous le démarrez par le devant, vous montez un côté, vous faites des rangs raccourcis pour biaiser l'épaule, parce qu'en fait l'épaule est comme ça. Vous mettez en attente, vous faites le second avec les augmentations qui vont bien, donc premier côté avec des augmentations, deuxième côté avec les augmentations, puis vous montez des mailles, vous savez, en backward loop cast on, là, c'est celui où vous faites des boucles avec votre pouce. Et une fois que vous avez réuni, vous continuez jusqu'à installer le premier motif. En tous les cas, moi pour la taille 1, je suis allée au premier motif. Et à ce moment-là, vous mettez en attente. Vous reprenez proprement, en respectant, proprement, il faut que je vous le montre de loin pour que vous le voyez, en reprenant vos mailles, en respectant bien le motif, donc vous reprenez bien vos mailles en vert dans la maille en vert, etc. pour que l'alignement soit propre. Vous faites la même chose de l'autre côté. Alors pareil, on vous fait faire des petits rangs raccourcis pour que ça penche de la même manière. Et puis vous réunissez de la même façon. Vous allez jusqu'à avoir le même nombre de centimètres. Vous voyez, vous avez une grande ouverture. Alors ne vous inquiétez pas s'il y a encore des fils, c'est parce que Didier il veut qu'on lui renvoie le sample fil non rentré et pas bloqué. Alors, ça me fait toujours mal au rein de renvoyer un sample pas bloqué, mais bon, c'est les règles, donc je suis les règles. Donc vous tricotez jusqu'à la même hauteur pour avoir la bonne hauteur de manche, parce que sinon ça fait un petit peu bizarre si vous avez une manche dans le dos qui est plus grande, donc vous faites bien attention. Moi personnellement c'est là que je compte mes rangs pour être sûre de faire vraiment le même nombre, comme ça je suis sûre d'avoir la même hauteur. Et puis ensuite vous repartez en rond, donc c'est ce que je vous disais, on vous fait rajouter 2 petits marqueurs pour ce petit motif là de côte qui est très joli, et puis vous reprenez le motif, et à chaque fois en fait le truc c'est que il se fait, vous voyez, sur 2 feuilles, vous avez, excusez-moi, je vais faire comme ça, vous entendez les petites motos qui passent au passage, vous avez une feuille qui part dans un sens, une feuille qui part dans l'autre, ça c'est le motif complet, et vous le répétez après en fait en élargissant, c'est toujours sur un nombre impair de colonnes, vous voyez, vous élargissez, hop, c'est superbe. Alors pour la petite histoire, quand je fais un sample, forcément je suis très... pour un test aussi, mais je suis d'autant plus vigilante parce que ça va appartenir à quelqu'un d'autre. Moi, sur un test, il y a une petite erreur et que c'est pour moi, c'est pas la fin du monde, on va pas m'arrêter dans la rue, donc c'est pas grave. Mais quand vous faites un sample, vous êtes obligé de faire vraiment attention, quoi. Donc la grille de dentelle, j'essaye même pas de la retenir. Je regarde, c'était là, faut pas que je me plante, le jeter, je sais pas où. Et j'ai, en fait... vous en faites un petit paquet des jetés quand même, je vous jure. J'ai compris là, donc à la fin de la première répétition du motif, j'ai compris le motif. Et en fait, quand on sait lire son tricot, il n'y a pas besoin de la grille. C'est-à-dire quand vous avez fait le premier jeté, vous savez exactement où vous devez faire celui d'après, celui du rang d'après, celui du rang d'après, c'est en quinconce en fait, et c'est hyper facile. Bon, je m'en suis rendu compte à la fin. Vous allez me dire, je suis prête pour le mien, j'ai le motif bien en tête, il n'y a pas de souci. Bon voilà, donc je ne sais pas. Je ne sais pas si, parce que j'ai de quoi faire exactement le même.
Et comme je ne fais pas une taille 1, Didier a eu la gentillesse de me donner ce qu'il me fallait pour ma taille, voilà. Et donc, soit je leur fais exactement pareil, soit j'essaye de la teindre. Et j'avais très envie de faire une teinture à l'indigo parce que j'ai de l'indigo et j'ai de quoi faire, mais peut-être que c'est une très très mauvaise idée sur de la soie, du nylon, je ne sais pas. Donc si vous êtes hyper forte ou hyper fort, vous êtes peut-être un teinturier, tiens peut-être, et que vous me dites « Ah malheureuse, ne surtout pas d'indigo sur une base pareille », bah, je m'abstiendrai et puis je le ferai, parce que je le trouve très très beau en blanc quand même, comme ça, enfin écru, c'est pas complètement blanc, mais c'est nature, c'est la fine nature, ça m'irait bien. Bon, bah tiens, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, j'ai rattrapé mon retard, dites-moi. Vous allez donc retrouver la Karine du samedi, qui s'est changée parce qu'elle avait très chaud et qui va vous présenter, en fait, ce que vous voyez traîner là, il y a le Flower Child Tea et il y a le Chèche Nuage de You Need to Learn. Le Flower Child, c'est le modèle de Wool & Pine Design qui vient de sortir et que j'ai testé, j'étais beaucoup trop contente et j'adore ce modèle. J'ai un invité. Oh non, c'est pas vrai. Non mais regardez, j'ai l'homme le plus fabuleux du monde. Vous ne le verrez pas. Vous verrez, regardez, vous allez voir une main. Il m'apporte un café. Il me fait un petit bisou silencieux. Il n'y en a qu'un modèle, c'est moi qui l'ai. Je suis désolée. Bon, écoutez, à la vôtre. Si vous êtes encore au café, je vous embrasse très fort. Et puis, bonne suite de podcast. Et puis, si vous en avez déjà marre, allez prendre un livre, il n'y a pas de souci. Allez, à plus. Donc, je vous présente le Flower Child Tea, que j'adore. Alors, d'amour. Donc, je vous l'ai montré, il a eu un gros succès, je l'ai montré sur Instagram. Je vous le montre d'un petit peu plus près. Sidonie, fais ta belle. Montre-nous. Voilà, je vous montre la dentelle. C'était une construction en yoke. Donc, tout est en rond jusqu'à la séparation des manches, c'est classique. Vous démarrez, donc c'est un petit col en picot. Donc, c'est très très bien expliqué, elle vous dit comment faire. Et puis ensuite, vous avez ce motif. Attendez, que je le délimite bien. Voilà, ce motif, vous voyez, il est très bien délimité par une maille en droit là, de chaque côté. Et vous avez donc ce motif-là, je vais le montrer là, qui se répète X fois en fonction de votre taille, tout autour du yoke. Voilà. Vous avez... Alors, ce qui est très sympa, j'ai dit, il y a des nouvelles techniques, parce que comme vous faites ces diminutions-là, qui correspondraient à des SSK et des cas de TOG, vous le faites sur des mailles torse. Donc, il y a des, comment dire, et puis sur certaines augmentations aussi. Donc, il y a des explications. Moi, j'ai appris des techniques nouvelles, des choses que je ne savais pas faire. Et puis, les petites naupes, alors, elles sont expliquées au crochet, mais c'est exactement, moi, ce que je fais. Enfin, je fais la même technique, mais je n'utilise pas de crochet. Je le fais directement aux aiguilles, en rabattant l'une sur l'autre. Voilà. Et ça donne vraiment des petites naupes qui sont super bien attachées. Une petite technique pour qu'elles ne bougent pas. Et c'est nickel. Voilà. Donc je suis ravie de ce tea, il est magnifique. Il est d'autant plus magnifique que j'avais 2 écheveaux, je vous avais montré, de BFL et Soie de chez Tricot et Stitch en coloris Lava Love, et que j'avais trouvé magnifique, mais je savais pas du tout ce que j'allais en faire. Et voilà, j'ai trouvé. Et en fait, quand Wool & Pine a lancé l'appel au test, je me suis dit, ah, mais ça serait trop beau dans cette couleur. Et je suis trop contente, je le porte, je le porte assez souvent. J'essaye de ne pas le porter quand il fait trop chaud, parce que j'ai tendance à faire, j'imagine comme beaucoup, à faire feutrer, vous savez, sous les bras, avec le frottement. Donc je me méfie fort, voilà. Pas les jours de grande chaleur, mais ça c'est parce que c'est de la fibre naturelle, donc c'est tout à fait normal. Voilà. Donc je suis très contente de ce modèle. Il est... j'ai pas d'action chez Wool & Pine, donc... Voilà, je vous dis juste, si vous craquez pour ce modèle, il est en promo jusqu'à lundi et il est à moins 30%. Ce qui fait de mémoire un patron autour de un peu plus de 6 €, mais ce que je trouve très raisonnable. Enfin, de mon point de vue, mais voilà, vous en pensez ce que vous voulez, mais quand on voit le travail de design qu'il y a derrière un modèle, bon, voilà, pour la beauté de ce top, je trouve pas ça dingo. Voilà. Enfin, je trouve ça... vous voyez ce que je veux dire, quoi. Je trouve pas ça dingo. Parce que c'est du travail, voilà. Et on ne le redira jamais assez. C'est long, les tests, c'est aussi c'est de la charge mentale. Voilà, il faut le penser, il faut l'éprouver. Tout ça, c'est du boulot et ça doit être rétribué correctement. Voilà, fermeture de parenthèse. Ça, c'est pour ce qui est fini. Un autre projet fini,
que Noémie m'a autorisé à vous montrer. Je l'aime. Puis je le protège parce que je sens que je vais me le faire piquer. Va bientôt sortir le Chèche Nuage qui porte fort bien son nom. Alors je vous le montre, il est grand, il est grand. On aurait pu penser qu'il serait plus petit, mais non, il est grand. Regardez comme il est beau. Ah, j'adore, 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 j'adore. Alors là, vous ne voyez pas vraiment bien les couleurs. Je me mets un peu comme ça. Ouais, encore. Regardez comme ça va être chouette. Dessus. Attendez, je lui mets. Que Sidonie se la pète un peu, elle a le droit. Hop. Toc. Je peux lui mettre comme ça. C'est pas mal, je vous le montre parce que ça montre aussi l'envergure d'un châle. C'est pas tant en le montrant... Alors je vais le mettre comme ça, parce que je trouve que c'est sympa. Voilà. Et je vous montrerai, je vous expliquerai après les détails. C'est pas très avantageux cette caméra comme ça. Placée dans ce sens-là, vraiment, c'est pas grave. L'impression que d'un coup j'ai pris 30 kilos. Bon, c'est pas grave. Allez, hop. Toc. Voilà. Donc le Chèche Nuage, il se tricote, il est prévu pour se tricoter au départ avec... Et je pense qu'après je vais arrêter, hein, parce que... Je pense que le problème là c'est que je m'éloigne du micro, donc à un moment vous n'allez plus m'entendre. Le Chèche Nuage, donc de You Need to Learn, Noémie de You Need to Learn, est actuellement en test, mais il est bientôt, ça va se terminer bientôt je crois. Je l'ai tricoté à toute allure, je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'en fait je tricotais parallèlement un cardigan magnifique de chez La Casavant qui va sortir bientôt, parce qu'elle, là très gentiment elle nous a laissé un petit peu de rab parce qu'on était plusieurs à ne pas avoir terminé. Et du coup, ça me permet de terminer plus sereinement parce qu'en fait, moi, j'ai choisi, toute seule comme une grande, hein, un coton en déca et pas du Wear Knitters pour une fois, mais alors un déstockage dans mon stage, je vous raconte même pas, j'avais ce coton, je pense, depuis 15 ans dans mes bacs à coton là. Donc je suis super ravie. Et je me suis pas débarrassée en me disant ah, c'est un vieux truc, non je veux pas. C'est que je voulais me faire un cardigan avec ce coton, donc j'en avais pris vraiment une quantité importante, sans du tout savoir ce que j'allais faire. Et là je suis ravie parce que il passe dans un superbe cardigan et il passe complètement. Parce que Hélène est très ouverte aux modifications sur les tests. Donc moi je suis épatée, elle m'a dit ah, pas de souci, tu me donnes ta longueur, machin, truc. Bon, je suis conforme à l'échantillon. Et puis moi je calculerai ce qu'il y a en plus pour voir si je suis bonne par rapport à ça. Ok, d'accord, pas de souci. Et ça marche vachement bien, donc du coup je passe toute ma laine, enfin tout mon coton, et c'est super. Donc je reviens à ça a été, je l'ai tricoté très vite parce que du coup c'était hyper léger à faire, et ça me détendait en parallèle du coton que je tricotais pour le cardigan. J'ai utilisé 2 écheveaux de mohair tenus ensemble de chez Wouliette, donc de la doucette de chez Wouliette, un écheveau coloris Morena et un écheveau coloris Fiançailles. C'était 2 écheveaux que je trouvais magnifiques indépendamment. Je ne savais absolument pas quoi en faire. Et d'un coup, je me suis dit, mais si je les mélangeais. Alors, Fiançailles, il est plus... c'est lui qui donne ces phases roses un peu framboises, là, un peu fraises, avec des roses pastels. Mais il n'y a pas de jaune du tout. Et l'autre, Morena, il y avait du jaune, il y avait une sorte de mauve gris très pastel, un rose très pastel aussi. Et bien les deux ensemble, ça rend super bien. Voilà. Donc, je vous l'enlève de Sidonie pour vous expliquer le truc. On le tricote en déjaugé, je l'ai tricoté en 5 pour être dans l'échantillon. Alors, il paraît, alors ça je l'ai appris, Noémie disait que le mohair pour qu'il tienne chaud, il faut qu'il soit tricoté justement en déjaugé, il faut que l'air passe pour que ça fonctionne bien. Donc vous démarrez par une pointe, on vous fait faire un montage, vous allez voir, un montage, là vous ne voyez rien, high cord, pour avoir cette petite pointe, puisqu'il porte bien son nom, il s'appelle nuage, à cause de la forme des nuages que vous avez là, un peu naïve. Noémie dit comme le ferait un enfant qui dessinerait, mais c'est exactement ça. Avec un petit motif dentelle qui va aussi contribuer à créer les augmentations, mais vous en faites de part et d'autre, vous allez voir. Donc super facile, vous répétez toujours la même chose, jusqu'au moment, alors moi j'ai pesé ma laine, donc jusqu'au moment où vous arrivez à la moitié de votre laine, ou vous faites bien comme vous voulez, vous pouvez très bien continuer comme ça sur tout votre châle et ne pas faire le jeu de motifs qui se répète après, mais normalement le but du jeu c'est, tout en continuant les petits nuages sur le côté, donc ça vous avez l'habitude, vous faites un motif de dentelle qui est celui du bout qui se répète et qui va venir créer en fait des lignes
vous ne me voyez plus mais je suis là, qui vient créer donc des lignes de motifs. Et puis vous avez à la fin un rabat en I-cord, mais vous voyez, enfin, tout ça s'articule très bien. Et en fait, votre I-cord suit l'intégralité de votre châle. C'est vraiment top puisque vous terminez par un grafting. Donc vous faites bien proprement, évidemment, hein, vous vous appliquez. Et c'est magnifique. Et pareil, celui-là, on peut l'imaginer, mais dans tous les coloris. On peut l'imaginer aussi avec un seul écheveau de mohair Deka. Vous savez, je pense à... Oh, il y en a, on en trouve maintenant chez plusieurs teinturiers-teinturières. Mais je pense notamment, excusez-moi, à Yarn by Simone, qui a un mohair comme ça, épais. Du coup, un seul écheveau, tricoté en 5, je pense que ça le ferait, voire en 5,5. Voilà. Et vous avez une belle envergure. Donc lui, il arrive bientôt, ce petit chèche-nuage, et franchement, je l'adore. Et le soir, quand il fait un tout petit peu frais, que vous êtes dehors, pouf, vous le mettez, vous reprenez votre bouquin. J'adore. Écoutez, je m'arrête là parce que je commence à ne plus avoir de vision, tellement je suis éblouie. Et puis, je reprends tout à l'heure pour vous montrer mes tests en cours. Donc, le Danaos cardigan de la case avant, le top Capri du style knitting. Et puis, vous montrer un petit projet perso sur lequel je travaille quand j'ai réussi à rembobiner ma soie. Je vais vous expliquer tout ça. Si vous avez suivi mes stories sur Instagram, vous savez un petit peu de quoi je parle. Et les tests qui vont arriver, et notamment là, le test, le Sundialty, que je vais commencer, et un test aussi que j'ai mis sur mes aiguilles pour Océane LM, le châle Nendo. Elle m'a autorisé à vous le montrer aussi, mais vraiment c'est qu'un tout début. Mais je vous montrerai ça parce que voilà, c'est encore une nouvelle technique, donc ça m'intéresse énormément. Et bien je vous dis à tout à l'heure. Voilà, me revoilà un petit peu plus tard, toujours pas maquillée, mais c'est pas grave. Je me suis souvenu que j'avais oublié de vous parler de l'autre sample que j'avais réalisé pour Didier, qui était je ne connais que lui, le Alive and Kicking de Mélanie Berg, et il est reparti bien évidemment chez Didier. Alors je sais plus, quelqu'un m'a laissé en commentaire qu'elle l'avait vu en vrai à la boutique, et ça m'a fait rire parce que du coup c'est vrai qu'il est fait pour ça, il est fait pour être visible. Je vais vous le mettre en photo, puisque pour le coup je ne l'ai plus bien évidemment, donc je vais vous le mettre en photo. Je suis en train de me rendre compte que Sidonie perd son nuage. On est l'après-midi et j'attends mon invité surprise. Ah mais tiens, je vous ai pas montré tout à l'heure aussi. Je porte des boucles d'oreilles de chez l'Atelier Teinture. Jessica, elle a fait des superbes boucles d'oreilles. Et voilà, au Ch'ti Bazar, je me suis offert ça. J'ai trouvé ça absolument magnifique. Parenthèse fermée. Je voulais vous parler des encours. Donc les tests. Alors, je vous ai parlé du Danaos cardigan. Ne bougez pas, je vous montre. Vous bougez pas, vous êtes au petit-déj en même temps. Hein, c'est ce qu'on avait dit. Il y a toujours un soleil incroyable, mais j'en profite. Alors voilà le Danaos cardigan que je réalise en coton satiné de chez Bergère de France. Donc qui est un coton Deka et très avec une tenue, une belle tenue, mais qui est en même temps. Alors je vais essayer de vous montrer à la caméra. Je ne sais pas si vous allez voir. Je vais tâcher de vous montrer. C'est un fil qui est tissé. Vous voyez? Oui, j'ai l'impression que vous voyez un peu. C'est un fil, vous voyez, qui est comme ça, tissé, et qui est très brillant. Alors, c'est ce que j'avais mis sur ma publi Instagram. Ça chope tout. C'est-à-dire que les poils de chat, quand vous tricotez l'autre que je vous ai montré, là, le Hatsuki en tèbe luxuriante, vous récupérez tous les poils dessus, mais bon, c'est pas grave. Alors, il a une construction absolument incroyable, ce cardigan. Alors, j'essaye de vous le montrer. J'ai déjà fait une manche. Voilà, il n'est pas bloqué, hein, bien évidemment. Je laisse mon petit marqueur en poule parce que je vais avoir besoin d'être sûre de mon repère pour le nombre de rangs. Alors, vous le démarrez. Je vous le montre comme ça. Voilà, il a des pans comme ça sur le côté qui sont faits pour être vus dans ce sens-là, d'ailleurs. Comme ça. Voilà. Et vous le démarrez. Donc là, voilà, j'ai pas encore ma manche et j'ai quasiment fini le bas de mon corps. Il me reste plus que les côtes à faire. Je l'avais mis un peu
en stand-by pour pouvoir terminer le Hatsuki. Hatsuki, hein, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Voilà. Donc, il est un peu particulier dans le sens où vous le commencez, alors, en fait, dans le dos, au niveau du col, il a deux espèces de petites ailettes comme ça, vous voyez. Et vous commencez par ça. Vous faites une première ailette en côte torse, une seconde, oui, parce qu'il n'y en a que deux. Donc une seconde, et ensuite vous les rejoignez et vous commencez le dos avec ce motif magnifique qui, vous voyez, après va disparaître dans le jersey. Voilà. Et motif que l'on va retrouver sur le haut des épaules. Je vous montre comme ça, tant pis, hein, vous avez le rayon de soleil, mais comme ça vous voyez. Vous allez le retrouver sur le haut des épaules. Épaules qui sont froncées, très très jolies, hein, le port de la manche là devant. Je vais peut-être vous le passer, je suis un petit peu idiote. Ce sera tellement mieux comme ça. Bon, je suis manchotte, hein, mais c'est pas grave. Voilà, regardez. Hop. Voilà, comme ça vous voyez mieux le motif. Mes cheveux se mettent n'importe comment aujourd'hui, c'est pas grave. Coiffé comme un dessous de bras, ça change pas. Voilà, donc on va voir apparaître, il faut que je le remette un petit peu plus vers l'arrière. On voit apparaître juste le motif de dentelle ici, et puis après, on est dans du jersey. Alors normalement, c'était une manche resserrée ici, une manche fitée et resserrée. Et moi, je sais pas pourquoi, quand j'ai vu ce modèle, je me suis dit, oh, moi j'aimerais bien l'avoir avec des manches un peu kimono. Ben, j'ai fait des manches droites en fait, hein. J'ai pas agrandi, j'ai fait des manches droites. Et en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, Hélène, elle est très ouverte aux modifications pendant le test. Parce que qu'on le fasse après, c'est normal, mais normalement, pendant le test, vous êtes censé valider les métrages, etc. Et là, elle était très enthousiaste, elle me dit non, non, au contraire et tout. Donc bon, voilà, j'ai tout bien noté pour lui dire exactement combien j'avais consommé pour la manche. Et donc j'ai la seconde à faire, ça va très vite, hein. Pas de diminution sur une manche comme ça, une manche un jour, hein, voilà. Donc demain, je terminerai ma manche. Et puis lundi, je finirai mes côtes. Voilà, donc j'ai plus grand chose à faire. Alors vous voyez, ce qui est très joli, c'est que ce motif, hop, vous le retrouvez sur le côté, comme ça, sous les manches en fait, hein. Vous voyez, c'est la prolongation. C'est très beau, c'est très bien construit. Vous le retrouvez sous les manches. Et puis, bon, bah, c'est un tricot qui est un peu long, parce que forcément, vous avez un gilet à pans. Alors, il n'est pas prévu pour accueillir des boutons, mais vous pouvez très bien en fait le boutonner, parce qu'avec le jeu de motifs, vous voyez, qui se répète, vous pouvez très bien les caler des boutons si vraiment vous adorez les gilets boutonnés. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Toc. Donc super joli. Donc ça, c'est le Danaos d'Hélène de la Case Avant, qui va arriver bientôt, puisque d'ici une semaine, je pense, une semaine, 10 jours, il devrait pas tarder à sortir, et j'aurai grand plaisir à prendre des photos, à vous le montrer mieux que ça, parce que déjà c'est du noir, donc c'est compliqué, puis comme il n'est pas fini, c'est pas évident. Voilà. Donc ça, c'est le projet qui se termine, je vais le mettre de côté pour aller tricoter dehors. Deuxième projet, un deuxième test. En cours. Dans mon très très beau sac, regardez, et ma boule. J'ai été très gâtée. Encore un très gros bisou les garçons, merci beaucoup. Voilà. Toc. Alors, je vous montre. Je vous avais parlé de cette fibre de chez Lang, la Illusion. Voilà. Comment je vous la montre? Là, voilà. Donc qui est un fil dégradé, principalement à base de coton, 55% coton, 45% viscose, que j'ai reçu, c'est une laine qui m'a été offerte par la marque, voilà, je ne l'ai pas payée, je le dis, ça m'a été envoyé, et donc je suis en train de tester le top Capri de Florence, du style knitting, et voilà ce que ça rend. Alors, vous n'avez pas exactement les couleurs, pas facile, hein. Un petit peu de rose pastel, de jaune pastel, de bleu pastel. C'est pas forcément mes couleurs à la base, mais j'aime bien le rendu. Alors ça paraît pas comme ça. Je vous montre le modèle original ici, là. Je vous le mets là pour que vous voyez à quoi ça va ressembler. Donc c'est un coton qui se travaille en déjaugé. Et c'est vraiment un top d'été. Donc vous voyez avec ses manches très larges, la dentelle, enfin le point fantaisie au bout. Donc là au début, on est dans le côté un petit peu fastidieux, c'est-à-dire qu'on doit tricoter la hauteur. Une certaine hauteur, que je ne vous dirai pas, attendez que le patron sorte. Mais il y en a long, quoi, forcément.
forcément il y en a long puisque vous allez jusqu'au manche, enfin au manchon que vous allez poursuivre après en dentelle, enfin en point fantaisie. Et voilà. Et là vous voyez je suis à la fin de ma première pelote. J'en suis là, vous voyez. Donc ça avance tranquillement parce que c'est vraiment du zéro cerveau. Et puis après, une fois que j'aurai rejoint, j'aurai les finitions à faire en point fantaisie et puis après au crochet. Donc ce petit top d'été que vous pouvez très bien faire avec un fil plus fluide. Là, pour vous dire, Illusion, enfin un autre fil, hein, Florence le fait dans un fil qu'elle propose et qui s'appelle... Eh ben j'ai oublié, c'est du Tencel en DK. Voilà, donc là, ça fait 270 mètres pour 100 grammes, donc c'est une sport. Voilà, c'est une sport que moi je tricote donc en aiguille 4,5 pour avoir l'échantillon de Florence. Voilà, voilà, donc ça, bah, je vous montrerai au fur et à mesure. C'est le deuxième test qui occupe mes aiguilles, tranquillement. Le troisième test, c'est pour ça que je suis un petit peu... J'ai vu passer hier je l'ai relayé d'ailleurs, un appel au test de Xiaowei Design, que j'ai trouvé très très beau, un joli pull très fluide en mohair. Et là, j'ai regardé entre mes encours qui hibernent, mes tests, voilà, et ben en fait, j'ai plus de câbles. Donc, non, et puis c'est très bien comme ça. Il faut pas que je rachète de câbles, c'est hors de question. Il faut que j'écluse mes encours, c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc, mon troisième test en cours... C'est un tout petit début de test. Regardez ça. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle fait, la dame? Eh bien, la dame, elle fait un châle. Enfin, elle le commence. Hein. Là, on est bien d'accord. C'est le devant. Voilà. Ce châle, il va falloir le voir comme ça. Alors, comme ça, puisque ça, c'est le devant. Mais ça change rien. Ça change rien, pourquoi? Ben, parce que c'est du jersey double. Donc, je suis en train de tricoter en jersey double. Donc, il n'y a qu'un jeu de mailles sur mes aiguilles. Mais je tricote, vous connaissez le principe du jersey double. Tricotez une maille, vous glissez l'autre. Et pour la première fois, je vais faire du jacquard sur du jersey double. Voilà. Donc, il n'y a qu'Océane qui peut me faire des trucs de folie dingo. Donc, Océane, elle aime, vous la connaissez, j'ai déjà testé beaucoup de ses modèles. Elle fait des choses absolument magnifiques qui sont très pensées. Donc là, vous allez voir, c'est un paysage en fait, le châle Nendo. Le châle Nendo représente un paysage de dunes avec un soleil. Et donc là, je suis en train de tricoter le ciel. Alors, j'ai choisi une laine fingering et mohair de mon petit rêve Michaela, que j'apprécie énormément. C'est la Mary Kid Mohair Single, donc je le travaille tout en single, voilà. Et forcément, d'habitude les rayures elles sont dans ce sens-là, mais là comme on travaille comme ça, bah, mes rayures sont dans ce sens-là. Donc j'espère que ce sera pas trop gênant pour mon ciel, mais je ne pense pas, franchement je ne pense pas. Voilà, donc je suis partie là-dessus et puis bah, vous verrez mon combo au fur et à mesure. C'est un tout petit début, mais je vous en dirai plus parce que ça me motive énormément. Puis j'aime bien partir à l'aventure comme ça. L'avantage d'Océane aussi, c'est qu'elle vous guide énormément sur les nouvelles techniques. Elle a une fiche technique avec des photos pas à pas qui vous permettent de bien vous repérer. Donc ça, je trouve ça super. Voilà, mon troisième test. Et alors le quatrième test qui va sauter sur mes aiguilles là très prochainement, c'est un test pour Wool & Pine Design. Je ne vous montre pas encore la photo parce que je crois qu'elles ne l'ont pas trop montré encore. Il va s'appeler le Sundial Tea et il est fait en mosaïque. Alors, comment vous dire? Je suis ravie d'avoir été prise sur ce test parce que le top est absolument sublime et j'en suis à faire mon combo de laine. Enfin, ma sélection de laine. Alors, voilà. Mon test, il va ressembler, en termes de coloris, à quelque chose comme ça. Ah oui, bah, si j'en perds la moitié, oui, ça peut pas être facile ce que tu fais, Karine. Est-ce que je vous le montre? Voilà, là. Alors, en fait, vous voyez rien, vous voyez ma main. Attendez, je vous montre. Il y aura un petit reste de Galactic Fox, c'est du Mérinos et Soie de chez Arcoiris Yarn. Il y aura, là, du Marne de Wouliette dans sa base Mérinos, mohair et soie. Tout ça, ce sont des restes de projets qui me tiennent énormément à cœur. J'ai fait une capuche, une bombec avec ça. Ça, c'est mon châle, j'allais dire Outlander, mais... oui, ce que je veux dire, promenade en Écosse.
Ça, justement, c'est du Lallybroch en mohair et soie, pareil, qui était dans mon châle promenade en Écosse. Donc en fait, je suis hyper contente de retrouver ces laines. Ça, c'est comme ça vous aurez tout, hein, du style knitting. Pareil, c'est sa base mérinos mohair et soie que j'avais dans mon gilet Harmon. Donc c'est coloris, tiens, il y a mon invité mystère qui arrive. Coloris, je ne sais plus, mais ça va me revenir, je vous le remettrai. Ça, c'est de la base Equinox de chez Les Chevaux Solidaires, un coloris nage à contre-courant que j'avais utilisé dans mon top de You Need to Learn, le top 9 Option. Ça, c'est de la laine d'Alpasso teinte par Volnena Yarn que j'avais mise dans ma petite étole en brioche. Je vais aller accueillir ma copine. Oh, ça, c'est de la laine teinte par ma petite Marianne, un mini qu'elle m'a offert à Noël. Je suis trop heureuse. Je reviens très bien. Voilà, je vous retrouve parce que ma copine, elle est juste là. Vous allez la voir après. Alors, elle a fait un truc que les tricoteuses font tout le temps. Elle est venue pour tricoter à la maison avec moi. Elle a oublié son tricot. Voilà. Mais non, t'es pas nulle, on le fait toutes. On va toutes à des soirées tricot où on oublie notre tricot. On le fait très très bien toutes. Donc c'est pas grave, parce qu'elle m'a dit, alors bien évidemment, c'est ce que je pensais, elle a dit, ah non, 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 je viens pas sur ton podcast, je suis pas bien habillée et tout. Et je lui ai dit, bah si, donc elle va venir quand même. Voilà, ça je vous montre, ça vient du calendrier de Noël, calendrier de l'Avent de cette année, de chez Au Fil d'Horus. Alors il n'y a pas de nom, hein, je vous avais dit. Voilà, donc je termine, hein, ma chérie. Ça, j'adore parce que c'est de la... Donc le Au Fil d'Horus, je ne l'avais pas encore utilisé. Ça, c'est de l'Equinox. C'est l'intuition que j'ai utilisée pour faire mon Tegna de Boyle & Knitworks. Donc je suis très très contente de la retrouver dans un autre projet. Ça, c'est un reste donc, de Mérinos et Kid Mohair de chez Wouliette coloris Oliva que j'avais utilisé pour faire mon ranunculus. Donc pareil, très contente de le réutiliser. Ça, c'est une petite boulette, un petit mini, je crois qu'il doit faire 10 grammes ou 12 grammes, qui m'a été offert, si je dis pas de bêtises, par mon Amandine, ou Valérie, j'ai un doute, mais je crois que c'est Amandine, donc je suis hyper contente de l'utiliser. Ça, c'est un reste de Arcoiris Yarn coloris Air que j'ai utilisé dans mon Art Déco Sweater de Mortensen, donc pareil, il va être très beau. Et ça, c'est un cadeau qui m'a été fait par l'atelier de Vini avec de la Stellina, donc ça brille. Et c'est le coloris, je sais plus. J'ai enlevé la bague et je l'ai mise je sais pas où. Donc je saurais plus vous dire. Mais je vous le redirai. De toute façon, je noterai tout sur ma fiche Ravelry. Voilà. Et tout ça va s'agencer dans un top que vous verrez plus tard. Voilà. Donc je remets mes petites boulettes. Ce top-là, il va commencer. Je suis trop contente. Et en fait, je vais aviser au fur et à mesure, je vais faire ma tambouille et au fur et à mesure de mes envies, et ben voilà, ce sera comme ça. Et puis sinon, je suis sur un projet, alors celles qui m'ont vu ont su que en story, ont vu que je démêlais de la soie. Ça valait le coup. Alors j'ai démêlé déjà pour l'autre, hein, pour le Hatsuki. Et en fait, j'ai pas complètement fini, comment vous dire. Ouais, j'ai réussi, là, je viens de réussir à l'emmêler en plus dans du coton. Je suis super forte. Hop, voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai pas du tout encore réussi à démêler. Mais ça ne saurait tarder, c'est de la pure soie. Donc c'est un bordel, je vous raconte même pas. Et j'ai réussi à en rembobiner une partie correctement. Juste, je vous explique en 2 minutes ce que c'est. Et dans quel projet ça va. Regardez ça comme c'est beau. C'est d'une douceur incroyable. Ça vient de chez Bart et Francis. J'ai acheté un écheveau de pure soie. Le type me dit, très gentil le monsieur, hein, ça se tricote en 4 en fil simple. 700 mètres pour 100 grammes. Donc j'ai dit oui, et pas du tout. Je la double et je la tricote comme de la fingering et ça se passe très bien. Sauf que j'ai bobiné ça comme un sagouin, c'est-à-dire comme de la mérinos, j'y suis allée bien vite, et j'ai pris le fil extérieur et le fil intérieur. Et bah forcément, à un moment, ça donne ça, voilà. Et comme c'est de la vraie soie, et bah ça s'ébouriffe un peu, je sais pas comment vous dire. C'est très très doux, hein. C'est vraiment très très doux. Mais ça vaut le coup que je me bagarre parce que je me suis lancée dans un Alpine Bloom. Alors je vous montre, c'est beau, hein? C'est magnifique, on dirait de l'or. Ouais, c'est incroyable. Et en fait, en ce moment, je suis très inspirée par le mélange de textures dans les jacquards. Donc là, je tricote de la BFL. Donc c'est un peu sec, hein? La BFL, touche.
si tu veux. Je confirme, c'est sec. C'est un peu sec. Mais c'est sec bien, quoi. Donc, l'Alpine Bloom, la version été, voilà. Coloris, pardon, on ne voit pas mes lèvres. Coloris Morrigan, donc de chez Tricot et Stitch, c'est un de ses derniers coloris. Et regardez, ah bah là, vous voyez très bien avec le soleil, c'est magnifique. Avec cette soie couleur caramel dessus. Donc, j'ai qu'une hâte, c'est de terminer mon yoke avant de partir à Nitat Motoko pour pouvoir être en full jersey après dans le train. Tu pars au Japon? Ouais. Oui, non, moi, Nitat Motoko, ça faisait un peu un truc africain. Ou Ah oui, c'est vrai, japonais aussi, ça a des consonances. Non, je pars en Alsace. Voilà, et pour vous montrer la coloris Morrigan, le coloris, c'est ça. Voilà. Dans un très joli petit pochon qui a été fait par mon abandine. Voilà, voilà. Donc voilà ce qui est en cours, et puis je reviendrai ce soir vous parler des lectures, parce que j'ai beaucoup lu, et je vous dirai ce qu'il en est. En attendant, je fais une place à ma petite invitée. Et je me mets à côté d'elle. Mais si, mais viens. J'ai rien à dire, moi. Mais si, regarde, tu vas voir. Installe-toi, t'as vu, je t'ai mis mon coussin. Viens avec. Et moi, je me mets à côté d'elle. Voilà, je vous présente ma Sabrina. Parce que Enchantée. Voilà, j'en parle tout le temps, vous la voyez jamais, bah elle est là. Je suis pas très Regardez bien comme coiffée, elle est belle. Mais non, arrête tes ça fait conneries. miroir sur... Mais non, mais moi je suis coiffée comme un cul, donc tu peux y aller. Pardon, excusez-moi YouTube, ça va pas plaire ça. Bon. Ça c'est ma meilleure amie, c'est le soleil de ma vie et je lui dois tout mon bonheur. Et elle tricote super bien. Arrête tes conneries. Mais non, mais pas du tout. Non, il faut pas dire de comment c'est vrai. Non, mais non, parce qu'après YouTube il veut pas. Mais j'ai un bon professeur aussi. Ouais, mais ça aide. Elle t'a appris toute seule. Non, quasiment. arrête tes conneries. Non. Et non. le button là. Ouais, j'ai galéré. Hein. Ouais, mais t'as réussi toute Oui, seule. j'ai réussi à le démarrer, mais j'ai galéré. Donc la prochaine fois, elle viendra avec son tricot, elle je vous vous montrerai. montrerai. Voilà. Vous pouvez la croiser au salon de la fête de la laine à Rambouillet, elle y va quasiment tous les ans maintenant. Voilà, au salon de la fête de la laine de Malakoff. Et c'est tout. On avait fait un meeting ensemble notre Oui, premier... à Lyon, ça a coupé. Non, regarde, on est toujours là, pardon. c'est le retour qui est plus là, mais nous on est là. Voilà. Donc là, on commence à avoir très chaud. Oui. Donc on va descendre, on va se prendre un petit kéfir, et puis moi je vous retrouverai pour les lectures après. Ah oui, et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que sur mon top, que je fais avec la laine, voilà, Illusion que j'ai reçue de chez Lang, je pense qu'il va me rester une pelote. Donc on fera un petit concours et je vous l'enverrai parce que je pense qu'on peut se faire une petite écharpe, un petit truc avec, ça peut être sympa pour l'été. Et si vous avez envie de la découvrir, je me ferai un plaisir de vous la faire découvrir. Voilà, voilà. On va prendre un petit truc et puis allez, c'est parti. Je reviendrai plus tard. Au revoir. À tout à l'heure. Alors, chose promise, chose due, me revoilà pour vous parler des livres que j'ai lus, ou que j'ai audio-lus, ou que j'ai lus physiquement depuis la dernière fois. Alors, la dernière fois, j'étais sur la saga des Blackwater de Michael McDowell, que j'ai adoré. Voilà, c'est... Il y a une boucle se fait, alors l'énigme ne se résout pas véritablement, quoi qu'on y voit quand même beaucoup plus clair. Il faut accepter aussi d'être dans un registre un peu fantastique, borderline avec le merveilleux, mais franchement, c'est quelque chose... Enfin, voilà, moi j'ai beaucoup aimé l'histoire de cette saga, de cette saga familiale, et ça m'a... Voilà, ça m'a beaucoup plu, ça m'a embarqué, je suis allée de tome en tome sans me poser de questions, c'était vraiment une lecture très rapide. Alors je reviens pas dessus parce que j'en ai beaucoup parlé, mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Et de fil en aiguille, on m'a conseillé Katie de Michael McDowell, que j'ai pris aussi en audiolivre. Et j'ai encore, je crois, encore plus aimé, enfin pas encore plus aimé parce que c'est une ambiance différente, on retourne en ville. En fait, je me suis retrouvée davantage dans l'ambiance des Aiguilles d'Or, que j'avais énormément aimé. C'est le premier ouvrage qui m'a fait découvrir Michael McDowell. Donc là, on se trouve... Alors, l'histoire ne démarre pas à New York, on est à la fin du 19e siècle. Et Philomena Phlox, j'ai un doute. Mais si, il me semble que c'est ça. Vit avec sa mère qui est couturière à New Egypt. Elles vivent très modestement. Elle fréquente la fille d'un riche propriétaire de New Egypt, Jewel, qui est très hautaine, très méprisante vis-à-vis d'elle. On ne peut pas dire qu'elles soient amies véritablement. C'est des copines, elles se fréquentent, mais l'autre lui fait sans cesse ressentir en fait sa supériorité sociale.
Et jusqu'au moment où arrive... En fait, la famille, la mère de Philomena et Philomena habitent dans une maison qui est sur le terrain en fait, du père de Joel. Warley. Et elle lui doit donc tous les mois une sorte de loyer, voilà. Elle lui doit un loyer et elle arrive le moment de l'échéance et la famille se trouve démunie, la couturière se trouve démunie et ne peut pas payer l'échéance due au Warley. Et de façon un peu miraculeuse, une sorte de Deus Ex Machina, le cousin des Warley arrive et se retrouve, enfin voilà, rencontre la famille de Philomena, enfin Philomena et sa mère, et se retrouve dans une position où il fait preuve d'une générosité extrême et les aide à payer une somme qui lui paraît absolument insignifiante et qui représente tout pour elle parce que ça les sort d'une impasse terrible. Et de façon concomitante, elles reçoivent une lettre du grand-père maternel de Philomena, qui lui indique qu'il se sent en danger, que vit sous son toit sa belle-fille, puisque son fils est mort, et donc vivent sous son toit sa belle-fille, qui s'est remise en ménage avec un homme, John Slape, qui a lui-même une fille d'un premier mariage, Katie Slape. Et cette jeune fille, qui semble avoir des dons surnaturels, notamment des dons de divination, lui fait extrêmement peur et semble extrêmement dangereuse. Et donc il requiert la présence de sa petite fille auprès de lui pour pouvoir le sortir de ce mauvais pas. Parce qu'il craint pour sa vie. Voilà. Donc vous êtes embarqués très très rapidement dans l'intrigue et les aventures de Philomena vont la mener jusqu'à New York parce qu'il va lui arriver tout un tas de déboires et c'est palpitant, on a tout de suite envie de savoir ce qui va se passer, on est plongé dans les bas-fonds de la ville new-yorkaise de la fin du 19e et j'avais déjà énormément aimé cette ambiance dans les Aiguilles d'Or et je trouve qu'on la retrouve très très bien dans Katie. Donc je ne saurais, si vous avez aimé les Aiguilles d'Or, que vous conseillez Katie de Michael McDowell, voilà. Donc ça c'était un premier audiolivre, en fait c'est dans le désordre puisque c'est l'audiolivre que je viens de, non pas que je viens de terminer, c'est l'avant-dernier. Mais c'est en lien avec la saga, c'est suite à vos conseils, parce que j'écoute vos conseils, c'est suite à vos conseils que je me suis tournée vers cette audio-lecture, et vraiment je ne regrette pas. En plus c'était très bien audio-lu, donc c'était extrêmement agréable. J'ai audio-lu également, entre-temps, parce que je savais pas trop vers quoi me tourner, j'ai lu Le Rêve du Jaguar de Miguel Bonnefoy. Et alors là aussi, c'était une magnifique découverte, j'ai adoré. Très bien lu également, une partie est lue par l'auteur et une partie est lue par une jeune femme, alors je suis navrée, j'ai oublié son nom, vous irez voir si ça vous intéresse. Enfin, sur Audible, en tous les cas, c'est lu par l'auteur. L'histoire se passe au 19e siècle, au 20e siècle, au Venezuela. Antonio est un jeune bébé qui est déposé sur les marches d'un village à côté d'une église et c'est une mendiante qui est sourde et muette qui va le recueillir et qui va l'élever aussi bien que faire se peut. Et alors qu'il est voué à une vie de mendicité a priori, il va travailler sur les quais, il va décharger des bateaux, il va devenir jeune garçon, il va devenir un peu garçon à tout faire dans un bordel de la ville dans laquelle il est, où il va se retrouver confronté à des situations absolument improbables. Et le hasard va faire... Enfin, c'est pas seulement une question de hasard, son géniteur avait prévu certaines dispositions pour lui, et il va quand même avoir accès à une bonne éducation par le biais de son oncle, et il va devenir un très grand chirurgien, et va rencontrer une femme dont il va s'éprendre, une jeune femme au départ, puisqu'ils se rencontrent très jeunes, donc lui c'est Antonio, et elle, Anna Maria, va devenir le premier médecin du Venezuela, le premier médecin femme du Venezuela. Et ensemble, ils vont avoir une fille qu'ils vont appeler justement Venezuela, qui, elle, n'a de passion que pour la France, et dont les aléas de la vie vont la ramener vers ses origines. Mais ce qui est très intéressant, c'est que toute cette histoire est racontée un peu comme un conte. Et à travers ce conte, on suit néanmoins toute l'histoire du Venezuela, histoire que je connaissais mal. Et c'est vraiment...
En fait, comme on suit les péripéties des protagonistes, on n'a pas l'impression d'avoir cette espèce de cartographie historico-politique du pays, et néanmoins, on est embarqué. Voilà, donc très très bonne lecture, Le rêve du jaguar de Miguel Bonnefoy. J'ai énormément apprécié cette lecture. Donc voilà, si vous voulez aller du côté du Venezuela, c'est très sympa aussi. Et enfin, j'ai audio-lu, je l'ai terminé hier. Alors, ce dont tout le monde parle en ce moment, La femme de ménage de Frida... Je vais vous dire. Je l'ai sur le bout de la langue, mais je ne sais plus. Excusez-moi. Je prends mes lunettes de vie. En plus, ça fait super sérieux quand on parle de livres, on met des lunettes. La femme de ménage de Frida McFadden. Voilà. Faden, je sais pas, McFadden, je pense. Voilà. Alors, génial. C'est une intrigue... c'est un livre à suspense. C'est vraiment... ça fonctionne très très bien. Millie est une jeune femme qui cherche un travail, elle vit dans sa voiture, comment dire, je veux pas divulgacher, donc elle sort d'une situation pas évidente pour retrouver du travail, et elle se présente à un entretien pour lequel elle est reçue par la maîtresse de maison, Nina, qui a elle-même une jeune fille, Cecilia, un peu enfant gâté, un peu, voilà, pas forcément hyper agréable, et elle est mariée à Andrew. Je suis en train de chercher leur nom de famille, mais on s'en fiche complètement. Voilà, donc elle a un petit peu peur de ne pas être prise, parce qu'elle a un peu menti sur ses références, etc. Et finalement, bon alors, c'est une maison de rêve, ce sont des gens qui ont un statut social très élevé, qui ont beaucoup d'argent, donc elle se dit, mais c'est trop beau pour être vrai, le salaire est démentiel. Et puis, très rapidement, donc elle loge sur place, donc ça l'arrange bien, hein, parce que de la voiture, elle passe à un logement sur place, mais on la fait dormir à l'étage, dans une petite pièce qui fait un peu grenier, voilà, pas très très accueillante, et puis assez rapidement, en fait, la maîtresse de maison va se révéler être un peu bizarre, avoir des comportements particuliers, elle lui dit des choses, et puis après elle lui dit qu'elle lui a jamais dit ça, elle lui laisse un bazar absolument incroyable dans la maison, enfin bref, cette jeune femme, cette maîtresse de maison qui a priori était bien sous tout rapport, se révèle être un peu dérangée, et en tous les cas perturbante, et Nina a du mal à trouver, enfin elle veut pas perdre sa place, et puis en même temps elle se retrouve à endurer des situations qui sont vraiment pas évidentes. Donc voilà, elle essaye de tirer son épingle du jeu, et puis à côté de ça, elle bénéficie de la protection du mari, Andy, qui en plus de ça est un peu sexy, Andy, et voilà, mais elle s'interdit bien de franchir une quelconque limite, parce que c'est le mari de sa patronne, bien évidemment, donc elle est sage, elle fait pas n'importe quoi, et forcément... les choses ne vont pas se passer comme prévu, et vraiment pas du tout comme on l'avait prévu. Voilà. Donc je vous en dis pas plus, l'intrigue est vraiment très très chouette, et surtout il y a des revirements assez inattendus, c'est bien fait, c'est très bien fait. Donc je crois qu'il y a d'autres opus, je suis pas sûre que je vais tous me les enfiler d'un coup, mais c'est une lecture sympa, qui fonctionne bien, entre deux livres un peu plus lourds, parce que je vais vous parler de livres un peu plus lourds que j'ai lus, là cette fois-ci physiquement, c'est parfait. C'est vraiment parfait, voilà. Et le prochain audio-livre, alors je ne l'ai pas commencé du tout, je l'ai juste acheté. Excusez-moi, ça fait hyper sérieux. Ça fait surtout super bigleuse. Voilà, je vous avais parlé de Madeleine avant l'aube de Sandrine Colette, et j'avais beaucoup aimé l'écriture de cette autrice, et j'ai déjeuné avec une amie qui est collègue de mon ancien collège, et qui m'a dit « Ah mais j'adore Sandrine Colette, tu devrais lire Et toujours les forêts ». Rien à voir avec Dans la forêt de Jean England, hein. Là c'est Et toujours les forêts, donc je l'ai acheté en audiolivre, et je vais le lire, et je vous en dirai, je vous dirai ce qu'il en est, ce que j'en ai pensé, et de quoi il retourne. Voilà, donc ce sera ma prochaine audio-lecture. Pour le moment, elle n'est pas entamée. Côté lecture physique, dans l'ordre, j'ai lu Amélie Nothomb, Acide sulfurique. Alors Amélie Nothomb, je suis pas une grande fan de tout. J'ai lu La métaphysique des tubes, j'ai lu Stupeur et tremblement, et j'en ai lu un autre.
dont je ne me rappelle plus le titre. C'est pas bien grave. Voilà. Et en fait, celui-ci, c'est une de mes collègues de l'an dernier, ma fille était en 3e l'année dernière dans le collège où j'enseignais, et la collègue qui l'avait en français lui avait fait lire Amélie Nothomb. Et ma Salomé m'avait dit, écoute maman, ça m'a bien plu, parce qu'elle est grande lectrice, mais elle lit beaucoup de modern romance, là, black romance, je sais pas trop quoi, enfin, truc super à la mode en ce moment, et donc elle m'avait dit, ça m'a bien plu. Et ça m'a bien plu, effectivement. C'est un texte dur. En fait, on se retrouve dans un temps futur, mais pas si loin que ça de notre époque. Et les protagonistes, en fait, ont été raflés et se retrouvent dans des camps. Donc évidemment il y a un parallèle évident avec la déportation nazie, mais ça ne se limite pas à ça. En fait, ce camp est complètement filmé et ça devient une émission de télé-réalité. Sauf que c'est un véritable camp avec, les gens souffrent de malnutrition, on les fait travailler, il y a de la sélection quotidienne et des gens qui sont mis à mort en direct. Et plus c'est horrible et plus ça fait de vues, donc on est confronté, en fait on est mis en face, c'est une sorte de miroir de notre société actuelle et de la télé-réalité, de ce qu'elle dévoile, etc. Et de ce qu'elle dit de nous, de nos comportements profonds. Et à côté de... En fait, l'histoire met en scène une capo, Zdena, qui tombe sous le charme d'une jeune femme qui a été raflée et qui fait partie du jeu malgré elle, Panonika. Et Panonika en fait va rapidement prendre, alors elle s'appelle CKZ 114, elle va rapidement prendre, elle va rapidement prendre un rôle de leader au sein du camp et va recréer en fait... va réussir à recréer une forme d'humanité là où on déshumanise les gens qui ont été raflés et qui se retrouvent en fait dans ce jeu télévisé. Enfin, c'est terrible de dire jeu parce que c'est bien plus qu'un jeu et c'est terriblement cynique. Et voilà, donc je ne vous en dis pas plus parce que je vous dis pas comment les choses vont évoluer, mais il y a forcément la relation entre les deux personnages va se développer au gré des acceptations et des refus de chacune. Et j'ai énormément aimé cette lecture, qui est vraiment une parabole très forte et très incisive. Je trouve qu'acide sulfurique, alors vous comprendrez pourquoi c'est acide sulfurique, c'est expliqué dans le livre, mais vous pouvez, ce titre se lit à des degrés bien divers évidemment, et l'acide sulfurique est présent, l'image de la société, de notre société que la lecture nous renvoie, fait déjà office d'acide sulfurique sur le lecteur. Donc voilà, c'est un très bon Amélie Nothomb, je le dis pas forcément de tous, mais celui-ci j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà. Et effectivement, je pense, pour vos ados, parce que je sais que les ados n'aiment pas trop lire, c'est aussi pour ça que je voulais en parler, je pense franchement que ça peut très bien fonctionner avec vos ados. Ensuite, j'ai lu physiquement Laurent Godet, Terrasse ou notre long baiser si longtemps retardé. Alors, je me suis pris une claque, vous n'imaginez même pas. Alors, je suis très très fan de Laurent Godet à la base. J'aime énormément son écriture, j'aime beaucoup son style. Mais là, on est très loin de Salina, d'Eldorado, du Soleil d'Escorta, on n'est pas du tout dans la même ambiance. En fait, le livre s'appelle Terrasse parce que Laurent Godet va retracer en fait la journée des attentats de novembre 2015, pardon. Oui, voilà, je dis pas de bêtises. Les dates en ce moment c'est compliqué. Les mots, les dates c'est très compliqué. Donc les attentats du 13 novembre 2015. Et là, je me suis dit, où est-ce qu'il nous embarque ? Comment il va... Enfin, qu'est-ce qu'il va faire de ça ? J'étais un peu... pas du tout sceptique, d'autant plus que j'ai une collègue là du lycée qui m'avait dit, qui aime aussi beaucoup Godet, qui m'avait dit, mais tu vas voir Terrasse, c'est puissant, c'est absolument magnifique. C'est exactement ça. En fait, il nous décrit cette journée du 13 novembre de façon
Donc bien avant, en amont, c'est un jour où les gens se sont levés normalement pour aller travailler, etc. Et en fait, il nous replace, ce ne sont que des contrepoints narratifs, où on passe d'un personnage à un autre, d'une ambiance à une autre, un tel qui se fait belle pour retrouver celle qu'elle convoite, qu'elle séduit depuis quelques semaines, un tel va retrouver un copain, des copains, etc. Et on est comme ça dans une sorte de prisme de gens qui se sont levés normalement le 13 novembre, qui ont mené leur journée et qui, le soir venu, se sont retrouvés à la terrasse d'un café, dans une salle de concert. Et en fait, le récit est chronologique et va faire intervenir les protagonistes et les actions au fur et à mesure de ce que le drame a pu enclencher. Il y a eu le juste avant, il y a eu le pendant, comment on s'est rendu compte d'eux, comment ceux qui étaient dos à la terrasse, ceux qui étaient face au trottoir et qui voyaient ce qu'il y avait dehors, quelle a été la réaction, et puis au fur et à mesure, ça se sait, et le bouche à oreille, et les médias, et la police, et ensuite l'intervention des groupes armés, et puis les médecins, et puis comment l'humain se retrouve confronté à la barbarie et comment l'humanité et l'amour et la beauté de ce que c'est d'être humain prend le dessus sur l'horreur et la barbarie de ce qui nous a été infligé le 13 novembre. Je dis nous parce que on se sent... D'ailleurs, Laurent Godet dit à tous ceux... où est-ce que je l'ai lu ? Je crois que c'est dans le... Voilà. C'est dans la dédicace pour Stéphanie Jasmin et Denis Marlot et pour toutes celles et ceux qui se sont sentis parisiens ce soir-là. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on aurait tous pu être là à ce moment-là et en tous les cas, on s'est tous sentis blessés, solidaires, écœurés, enfin tous les sentiments, toute la palette de sentiments que vous pouvez avoir. Et en fait, c'est pas du tout un livre... c'est pas du tout un livre voyeur, c'est pas du tout un récit dérangeant, c'est un récit affreux dans ce qu'il raconte d'affreux, mais c'est un récit qui chante l'humanité. Et alors moi j'ai terminé mais en larmes, bon, il me faut pas grand chose pour pleurer, vous le savez, mais j'ai terminé royalement en larmes, voilà. Donc je ne peux que vous conseiller Terrasse de Laurent Godet, parce que Laurent Godet déjà il écrit très, 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 très bien, j'aime énormément, mais alors là... c'est d'une puissance et en même temps d'une délicatesse, d'une pudeur. Voilà, tout ça. Et j'en ai encore des frissons parce que je peux vous assurer que ça m'a retourné, quoi. Voilà, donc j'arrête d'en parler, mais je vais repleurer. Je suis en train de lire, mais j'ai commencé tout juste hier, hein, vraiment, avec toujours le superbe marque-page de mon Alix, que j'embrasse très fort. J'ai commencé le Baptiste Beaulieu, Tous les silences ne font pas le même bruit, qui semble être un récit autobiographique, enfin c'est pas qu'il semble, c'est un récit autobiographique, de Baptiste Beaulieu, que vous connaissez, je vous en ai déjà parlé parce que j'ai lu Où vont les larmes quand elles sèchent, et que j'avais déjà beaucoup aimé. Baptiste Beaulieu, il est médecin à Bordeaux, médecin généraliste, et il est également écrivain, et dans ce récit, en fait, donc là je suis vraiment au tout début, il raconte son cheminement, le cheminement de sa perception de sa propre homosexualité dans un contexte familial, amical, enfin scolaire aussi, enfin avant d'être amical, scolaire, donc de la découverte de son homosexualité et de l'image qu'il avait de l'homosexualité à travers la perception qu'en avait son entourage familial, les copains à l'école, etc., etc. Et inutile de vous dire qu'ils n'ont pas été tendres avec eux, bien évidemment. Alors je parle pas de ses parents forcément, parce que ce qu'il explique de façon très juste, c'est que il y a parfois des situations souffrantes, en tous les cas pour lui, alors qu'il commençait à ressentir son homosexualité, alors qu'il était très jeune. Il y a des situations qui ont été blessantes pour lui de la part de ses parents notamment, alors que eux n'avaient pas cette intention-là, c'est-à-dire que la société à ce moment-là a dit voilà, on regarde le dimanche soir le film de TF1, c'est La Cage aux folles. Et en fait, il comprend pas pourquoi ça fait rire les gens. Enfin, déjà parce que c'est un petit garçon, donc il n'a pas forcément le recul. Mais voilà, ce qu'il explique, c'est que quand ça s'impose à vous, quand vous commencez à le ressentir,
c'est tellement difficile de l'accepter, et finalement lui-même avait des réactions extrêmement homophobes, verbaliser des réactions homophobes, finalement pour qu'on lui dise non, c'est pas un problème, pourquoi tu dis ça? En attendant en fait que quelqu'un lui dise pourquoi tu dis ça, c'est un non-sujet, c'est pas un problème qu'un garçon aime un garçon, qu'une fille aime une fille. Donc voilà, je suis au tout début, mais je sens que Baptiste va m'embarquer comme il m'embarque à chaque fois, et je vous dirai un peu plus tard si tel a été le cas, mais je n'en ai pas de doute. Voilà. Je n'ai aucun doute. Enfin, bon, bref, vous m'avez comprise. C'est la fin de la journée, c'est compliqué. Je crois que j'ai fait le tour. C'est bizarre parce que d'habitude, je fais tout d'un coup et là, c'est tout déconstruit, c'est plein de petits morceaux. Mais je me suis dit, Karine, reviens ce soir, parce que sinon, les copines n'auront pas leur podcast dimanche matin pour le petit déjeuner. Voilà, vous avez le podcast. Je suis au petit-déj avec vous. Messieurs les maris, désolée pour le rire qui vous casse les oreilles si jamais je suis sur la télé. Voilà. Et écoutez, ça m'a fait un grand bien de venir partager ces moments tricot avec vous. Si vous êtes arrivé sur la chaîne, parce que vous arrivez encore sur la chaîne et que vous avez tenu bon jusqu'au bout à mon petit grain de folie, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie d'être arrivé là. J'espère que vous aurez passé un bon moment, que vous aurez bien tricoté entre-temps. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Voilà, je vais essayer de revenir un petit peu plus vite. Et je vous souhaite tous en très très bonne santé. J'espère que vous avez de beaux projets les nœuds sur vos aiguilles ou d'autres projets de loisirs créatifs qui vous enthousiasment, quoi qu'il en soit. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.